Hello tout le monde, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode 3 de la petite série où je teste différents écouteurs et différents casques. Bienvenue sur la chaîne YouTube Gabriel de la Rage à 3 parce que jamais 203 et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo plutôt qu'une autre. Donc mon but c'était d'essayer de me procurer des écouteurs filaires lorsque je fais du montage ou de la production musicale puisque c'est nécessaire d'avoir des écouteurs qui n'ont pas de délai, ce qui n'est pas tout à fait possible sans fil. J'ai commencé par des écouteurs un peu plus haut de gamme, à 60 balles à peu près la paire, c'est FiiO ici, vous avez un épisode dédié sur la chaîne YouTube. Ensuite j'ai tenté un petit casque un petit peu moins cher, il s'agit des KOS Porta Pro qui sont absolument excellents. Tester ces écouteurs ça m'a redonné envie d'écouter de la musique avec un iPod, tout simplement parce que en fait j'ai jamais eu d'iPod comme ça dans ma jeunesse, c'était trop cher pour mes parents, donc j'avais plutôt de ces petits sticks MP3 qui ont 64 mégas de mémoire interne et une pile à l'intérieur, c'était vraiment assez nul, et les cool kids à l'école ils avaient tous des iPods, alors plutôt des iPods nano que des iPods classiques, et en écoutant de la musique à travers cet iPod, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé ce vieux iMac pour importer toute ma collection de CD, ça fait 750 morceaux, je les ai ensuite convertis pour les poser là-dessus, j'ai dû les convertir en AAC parce que c'est un petit peu trop lourd pour les 8 Go qu'il y a là-dedans. Donc ça m'a donné envie de me procurer un iPod avec 60 Go interne pour pouvoir mettre tous mes CD dessus en qualité sonore lossless. Il y a aussi pas mal de morceaux que j'ai pu aller télécharger sur Bandcamp ou ce genre de trucs. Je me suis donc fait une petite librairie de musique légale là-dessus et je passe énormément beaucoup de temps et j'apprécie énormément écouter de la musique avec ça, avec mon casque. Un système qui est complètement déconnecté de toutes sortes de notifications et de pourritures qui viennent ruiner mon expérience musicale quand j'utilise mon téléphone plutôt. Et tout ça, ça m'a tellement bien convaincu que je me suis carrément désabonné d'Apple Music. Alors faut savoir que je me suis pas complètement désabonné de tous les services de streaming. J'ai toujours YouTube Music parce que vu que je fais partie d'une famille YouTube Premium, j'ai accès gratuitement à YouTube Music, qui est aussi un service de streaming qui fonctionne ok. Ok, c'est vraiment le maximum que je peux dire. Mais donc du coup, j'ai toujours mon streaming de musique ici sur mon téléphone pour de temps en temps. Mais ça m'a donné envie de repenser ma librairie et de ne pas inclure dans ma librairie YouTube Music les morceaux que j'ai en CD et que j'ai donc pu importer sur l'iPod. Vous comprenez, comme ça, quand j'écoute la musique avec l'iPod ou avec le téléphone, j'ai deux librairies différentes, ça me fait tester et écouter de nouveaux trucs, c'est plutôt cool, n'est-ce pas? Let's go! Et donc, aujourd'hui, on vient tester encore une paire d'écouteurs, c'est la dernière de la série. Voilà, le truc qu'il faut savoir, c'est que les écouteurs Apple sont franchement corrects pour leur prix, mais c'est vraiment pas les meilleurs écouteurs du monde. Ces FiiO par exemple que j'ai testé précédemment ont un son incroyablement meilleur, mais ils coûtent aussi le double du prix. Donc là je me suis demandé qu'est-ce que je peux trouver pour le même prix que ça. Et c'est là que j'ai un peu regardé, me suis un peu baladé sur AliExpress, et j'ai trouvé ces petits TRN ST1. Est-ce qu'ils s'appelaient vraiment comme ça quand je les ai commandés? Leur page sur AliExpress c'est TRN Global, attendez faut que je me connecte. Donc leur page c'est TRN ST1 In-Ear Earphones 1BA 1DD Hybrid Metal IEM DJ Hi-Fi Monitor Running Sport Earphone Earplug Headset. Et ils sont disponibles en plusieurs couleurs, mais je ne me souviens plus quelle couleur j'ai commandé. Et ils sont disponibles avec ou sans la petite télécommande. Je crois que je les ai pris sans la télécommande. Et ils sont entre 10 et 15 francs suisses avec livraison jusqu'ici. Donc ça coûte rien du tout, c'est la moitié du prix d'une paire Apple. Et ce sont les écouteurs intra-auriculaires, donc je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas les écouteurs intra-auriculaires. Si vous supportez pas les écouteurs intra-auriculaires, déjà réessayez peut-être. Prenez le temps d'essayer avec une paire ok qu'on peut, je sais pas, vous prêter, même si bon voilà, c'est ça le truc des intra-auriculaires. Ça se prête pas trop, mais essayez un petit peu, voir si vous pouvez leur donner un peu de temps, et si vraiment vous pouvez pas, eh ben il faut passer votre chemin. Cependant, peut-être que ça vous intéresse quand même, que je risque le peu d'argent que j'ai, les 15 balles que j'ai, pour voir si ça, oui ou non, le son est bon. Donc, je vous conseille d'aller regarder ma review des FiiO, mais vu qu'elle est un peu longue, je vais vous la résumer parce que je suis gentil, et que je suis un très mauvais youtubeur qui préfère vous faire des vidéos agréables et sympas que de vous faire aller cliquer sur mes vieilles vidéos et me faire gagner de l'argent. De toute façon, il n'y a pas de monétisation sur cette chaîne YouTube, donc c'est vite vu. Du coup, ce que j'ai expliqué avec les FiiO, c'est que j'aime vraiment leur son, je pense qu'ils sonnent vraiment super bien et j'en suis très content. Cependant, ils ont les aigus qui sont vraiment très perçantes et très en avant. Et écoutez, à travers l'iPod Nano, ça résout un peu le problème parce que le Nano a justement les aigus un peu en retrait. Mais voilà, ce qu'il faut dire du coup, c'est que les aigus sont tellement un peu perçantes et désagréables et fatigantes selon ce que vous écoutez avec les FiiO, que j'ai expliqué dans la vidéo des FiiO que si je trouvais une autre paire d'écouteurs, même beaucoup moins chère, qui sonnent un peu moins bien mais qui sont moins agressives au niveau des aigus, ce seront peut-être pour moi une meilleure option en fait, tout simplement.
Ça se voit qu'ils sont appliqués avec le packaging malgré le fait que c'est une paire d'écouteurs qui vaut 10 balles. 10 balles, c'est même pas le prix d'une boîte d'AirPods sur le marché d'occasion, honnêtement. Donc voici les écouteurs. Super, j'en ai déjà balancé un à travers la pièce. Les voici. Je les ai pris en violet rose apparemment, magenta. Bien sûr, ce sont des écouteurs filaires, mais le fil est détachable, ce qui est plutôt cool, tout comme sur les Fio. Et voici le fil. Le fil est très fin, mais il est rigolo. Voilà, on a le jack ici. Le câble est assez fin par rapport à ceux des Fio. Il se sépare ici. Et on a les embouts. Comment on sait lequel est le gauche, lequel est le droite? Alors ça. Au niveau confort, c'est un peu comme les Fio. Donc c'est pas ce qui se fait de mieux. On sent que le plastique est pas mal plus cheap. On sent que le câble est pas mal plus cheap. Cependant, ça fit bien. Les petites mousses sont chouettes. Quand je secoue le câble, ça fait un peu cling-cling dans mes oreilles, plus qu'avec les Fio, mais pas trop non plus, je trouve. Bah du coup, je vais planter ça sur l'iPod et puis on va écouter. Alors, qu'est-ce que je peux mettre comme petite musique? Je crois qu'on va partir sur Caroline Polachek, comme à chaque fois. Parce que c'est un morceau que je connais si bien que c'est plutôt pas mal. Ok, alors, en fait, basiquement, le son est un poil plus métallique et criard que les Fio, ce qui est vraiment pas une bonne nouvelle. Le confort est un petit peu moins bien que les Fio, ce qui non plus n'est pas une bonne nouvelle. Bon, alors déjà, je peux changer les embouts, en mettre des plus petits, peut-être que j'en... Les basses sont bonnes, tout comme les Fio, elles sont maîtrisées. Par maîtrisées, j'entends, elles sont pas trop là, elles sont pas boomy, elles sont pas echoey, elles sont claires, précises, nettes, présentes, jamais exagérées, et c'est vraiment un très bon point de et ceci et les petits Fio. Franchement, ça c'est cool. Le son, il est plus métallique que les Fio. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle parce que c'est pas très agréable à la longue, c'est pas très agréable au volume auquel j'écoute. Peut-être que ça irait mieux si vous écoutez moins fort, ou si vous êtes une personne un peu plus âgée qui n'a plus autant de sensibilité dans le haut du spectre. Les mid-range de ceux-ci sont mieux que les Fio. Et je sais pas comment expliquer, mais en gros, le son il est moins dans votre tête. Et il est un poil plus... En fait, il paraît mieux à première écoute. Quand on fait une écoute prolongée... Alors prolongée, ça reste que là, j'ai pas testé très longtemps. Hein. Va falloir que je vous donne plus de verdicts plus tard, si besoin. Mais en écoute prolongée, on se rend compte qu'il y a un petit trou dans les médiums qui est assez agréable. Par contre, vu qu'on a ces aigus métalliques, c'est un poil chiant. Bien, après avoir passé un petit peu de temps à tester ces écouteurs, je peux maintenant vous donner mon verdict. Et mon verdict, c'est que c'est compliqué en fait, c'est assez compliqué. Déjà, ces écouteurs sont pas mauvais, surtout pour le prix, mais je pense que j'ai déjà entendu mieux dans des écouteurs gratuits fournis avec des téléphones. J'ai spécifiquement en tête, c'est vraiment de la mémoire auditive, donc c'est pas de la bonne mémoire, mais j'ai souvenir d'avoir eu des écouteurs de qualité assez exceptionnelle avec un téléphone LG en 2015. Et malheureusement, je n'ai plus ces écouteurs aujourd'hui car ils ont mal fini. Ça reste que je sais que c'est possible des fois que les écouteurs fournis par défaut avec un téléphone sont de qualité tout à fait correcte, voire bonne, surtout les téléphones haut de gamme Android. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est comparé aux écouteurs par défaut d'Apple, comparé à une bonne vieille paire de EarPods, ou bien du coup de AirPods, on n'est pas sur un son qui est drastiquement supérieur. À mon avis, on est à peu près au même niveau, si ce n'est que les deux écouteurs ne visent pas la même chose, ne visent pas le même son en fait. Apple, on a un son qui est plutôt réchauffé, facile à écouter et agréable à écouter pendant de longues périodes, alors que sur ces petits écouteurs achetés sur AliExpress, on est sur un son qui punch plus, qui isole mieux, on est sur un son qui est juste globalement beaucoup plus fort. Avec la même prise casque, vous allez pouvoir monter pas mal plus haut en volume, mais c'est des écouteurs qui en plus vous isolent bien de l'extérieur, donc franchement c'est plutôt cool à prendre dans le train, mais ce sont des écouteurs qui, comme très souvent je dis dans ce genre de review, sont des écouteurs qui vont vous fatiguer à la longue très probablement. Ce sont peut-être mieux si ce sont des écouteurs où vous voulez vibrer un max, danser comme ça avec des basses, avec beaucoup de détails dans le haut du spectre. Franchement pour ça ces écouteurs sont plutôt bien, mais peut-être pas pour de l'écoute plus prolongée ou plus casual je pense, vu que encore une fois ils font peut-être un tout petit peu mal aux oreilles, en tout cas c'est mon cas. Un gros
défaut que je trouve à ces écouteurs, et c'est simplement le câble. Comme vous voyez, le câble, il est censé venir par-dessus votre oreille, comme ça, vous mettez l'écouteur dans l'oreille, et ça vient par-dessus, ce qui leur donne un peu plus de stabilité, ils sont censés tenir un peu mieux en place. Et ben, ces petits ailerons là, je sais pas comment on appelle ça, enfin c'est les câbles bien entendu, sont trop grands pour mes oreilles, et du coup ça fonctionne pas bien avec mes oreilles, tout simplement, genre si moi je me les passe là au-dessus, ça flotte au-dessus, et du coup ça tient pas en place, et du coup malheureusement ces écouteurs juste ne tiennent pas bien dans mes oreilles. Et enfin, le dernier truc dont j'ai un peu peur, c'est que va-t-il se passer vu qu'il s'agit d'écouteurs intra-auriculaires? À quel moment est-ce que cette petite grille ici va venir se boucher, et comment peut-on la nettoyer si elle se bouche? C'est un problème qui touche tous les écouteurs intra-auriculaires, et à un moment donné où ils finissent un peu par se boucher et le son devient complètement mauvais en fait. Bref, je pense pas que ces écouteurs sont fondamentalement pires que ceux d'Apple, mais je pense pas qu'ils sont réellement meilleurs. Cependant, pour un tiers du prix, peut-être que ça vaut la peine d'essayer de vous en commander une paire, surtout si vous aimez écouter à musique élevée, surtout si vous aimez bien être bien isolé quand vous écoutez de la musique, et si vous aimez bien la sensation des écouteurs intra-auriculaires qui sont vraiment au fond de votre oreille. C'est des écouteurs à 10 balles quoi. Je pense que c'est la meilleure façon de le résumer. Ce sont des écouteurs à 10 balles, et même si selon moi ils sonnent mieux que ceux d'Apple, enfin mieux, ça dépend quoi, c'est quand même des écouteurs à 10 balles. Allez, sur ça, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à bientôt.